Alors aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui concerne le Saint-Sacrement. Alors, je vais m'aider d'un document qui s'appelle le Cœur à cœur. C'est un bulletin mensuel des paroisses latines du Liban qui décrivent dans un article très bien ce qu'est le Saint-Sacrement. Alors, il y a énormément de choses à dire concernant le Saint-Sacrement. Même théologiquement, nous pourrions aller très profondément pour en explorer vraiment toutes les vertus, mais ce n'est pas le but. C'est pour cela que cette vidéo ne sera pas très longue, parce que véritablement le Saint-Sacrement, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en parle, il se vit. Il ne s'explique pas vraiment. C'est-à-dire qu'il s'explique, mais l'expliquer toujours un peu plus, aller toujours au fond des choses, c'est un peu en quelque sorte dénaturer le véritable effet que produise le Saint-Sacrement. C'est un peu comme si nous essayions d'expliquer le goût d'un aliment à quelqu'un. On pourrait en donner bien des explications, bien des descriptions, même des études concernant cela, mais rien ne remplacera le fait de le vivre. Et c'est véritablement le cas du Saint-Sacrement. Alors, il faut savoir une chose. La fête Dieu, qui est appelée aussi la fête du Saint-Sacrement, donc Corpus Domini, Corpus Christi, est célébrée le jeudi qui suit le dimanche de la Sainte Trinité, c'est-à-dire 60 jours après Pâques. Alors actuellement, le nom officiel de la fête dans l'Église catholique est Solennité du corps et du sang du Christ. Cette fête commémore la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les espèces, l'apparence sensible, du pain et du vin consacrés au cours du sacrifice eucharistique. Alors, pour ceux qui assistent à la messe le dimanche, on peut voir que le prêtre fait l'imposition des mains sur le pain et le vin, et il dit que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ, tel que nous pouvons le voir dans l'Évangile. D'ailleurs, je réponds directement à ceux qui diront mais ça ne peut pas être le Christ puisqu'on le mange. Donc c'est un peu du cannibalisme en fait. Et puis, c'est pas normal, c'est pas ce que nous enseigne l'Évangile. Eh bien, je répondrai tout simplement à ces personnes que les pharisiens ont déjà dit cela à Jésus. Et je pense que, comme les pharisiens n'ont pas compris, les personnes qui disent cela n'ont pas véritablement compris. Alors, véritablement, et nous le verrons vers la fin, le pain qui est consacré par le prêtre par imposition des mains devient le corps du Christ. Le vin, c'est la même chose, il devient le sang du Christ. Et quand nous le mangeons, et pour le vin nous le buvons, nous communions. C'est-à-dire que nous faisons entrer en nous Jésus-Christ, nous communions avec lui, nous ne formons qu'un, en quelque sorte. Et donc de cette manière, c'est une manière sensible pour nous de voir le Christ, de le vivre avec lui. Parce que le Christ apparaît de différentes manières. Il est apparu réellement il y a 2000 ans, sous la forme physique d'un être humain. Aujourd'hui, il apparaît autant de fois que nous allons à la messe, mais là, sous la forme eucharistique, c'est-à-dire du pain et du vin. Et il apparaîtra encore d'autres manières. Je pense notamment à l'heure de la mort, lorsque nous serons jugés, nous serons devant une forme sensible du Christ, et là, nous le vivrons aussi. Mais en attendant ce moment, nous avons le Saint-Sacrement. Alors, les origines de la fête remontent au 8e siècle. L'élévation de l'hostie lors de la messe manifestait déjà le désir de contempler le Saint-Sacrement. Mais cette fête ne fut instituée qu'officiellement le 8 septembre 1264 par le pape Urbain IV. Donc, l'Eucharistie est aussi appelée le Saint-Sacrement, car elle est par excellence celui qui contient réellement l'auteur même de la grâce. C'est-à-dire que Jésus-Christ a lui-même institué l'Eucharistie lors du repas de la Cène, mais qu'en plus de l'avoir institué, il est présent au moment de la messe et il est présent dans le pain de l'Eucharistie. Alors, ce pain que nous appelons l'hostie, est véritablement Jésus, et comme je l'ai dit, nous le verrons un peu plus tard. Alors, bien que la messe en elle-même soit l'acte référence de la liturgie eucharistique, le culte du Saint-Sacrement, lui, en dehors de la messe, est surtout orienté vers la présence réelle du Seigneur sous l'espèce du pain, en vertu de la transubstantiation. Alors, il faut comprendre deux choses. Lors de la messe, lorsque vous prenez l'hostie,
ce pain est le corps du Christ. Vous communiez avec, et donc vous avez une relation avec Jésus-Christ qui est très intime et très profonde. Mais en dehors de la messe, il faut demander à votre Église, il y a ce qu'on appelle l'adoration du Saint-Sacrement, c'est-à-dire que ce n'est pas la messe. Certains, je pense même tous, font une messe avant, une messe un peu écourtée évidemment, parce que ce n'est pas la messe dominicale, donc la messe du dimanche, où il y a les personnes qui chantent et les personnes qui lisent les psaumes et qui lisent les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc nous avons très souvent, pour précéder le Saint-Sacrement, l'adoration du Saint-Sacrement, nous avons une messe, mais rien n'empêche à une personne de venir seulement au Saint-Sacrement. Donc, quand vous demandez à votre église, vous vous rendrez compte qu'il y a normalement, une fois par semaine, dans une église, pas forcément toutes les églises, mais peut-être dans un secteur qui regroupe plusieurs secteurs, l'adoration du Saint-Sacrement. Et ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que, de nouveau, c'est le pain que vous mangez le dimanche, et donc vous communiez avec le Christ, sauf que cette fois-ci, il est dans une sorte de coupe d'or, donc, très souvent, qui a la forme du soleil, avec la croix par-dessus, et qui est posée sur un socle. Eh bien, cette fois-ci, vous ne prenez pas l'hostie, vous la contemplez. Il y a une adoration réelle. Vous regardez l'hostie, ou vous pouvez tout simplement être en sa présence et baisser la tête, de manière très solennelle. Mais cette fois-ci, vous ne le mangez pas, vous le regardez. Vous êtes là devant et ceci est le corps du Christ. Et donc vous êtes en face du Christ. Alors, on expliquera comment cela arrive, mais je vais continuer aussi simplement pour dire que nous avons utilisé le terme de transsubstantiation. Alors, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que, si nous prenons par exemple les protestants, eux, parlent plutôt de consubstantialité. Alors, pour notre cas, dans le cas de la transsubstantialité, il faut bien comprendre quelque chose. C'est-à-dire que, lorsque Jésus dit « Ceci est mon corps », il y a ce que l'on appelle un jugement qualitatif. Alors, pour vous garder en haleine, je vais donner l'explication de cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu plus tard. Alors, je vais continuer simplement en disant que on conserve l'Eucharistie, donc, ou la Sainte Réserve, dans le tabernacle avec la référence due au Seigneur réellement présent, afin de rendre toujours possible la communion en dehors de la messe. Et donc, de même, comme l'Église l'a toujours recommandé, les fidèles peuvent venir prier plus personnellement en présence du Christ. En outre, il faut le dire, l'Eucharistie est l'objet d'un culte particulier lors du salut du Saint-Sacrement, c'est-à-dire que comportant une exposition et une adoration et une bénédiction, il est de ce fait un culte véritablement particulier. De même qu'en des circonstances particulières, on peut prévoir une procession du Saint-Sacrement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour adorer le Saint-Sacrement, on ne peut pas l'expliquer. C'est-à-dire que cela dépend, c'est un peu comme si on répondait à la question comment faire pour bien vivre la messe et la vivre pleinement. Tout dépend de la personne et c'est à la personne de chercher ce chemin. Alors, je donnerai des conseils à la fin pour cela, même si, comme je le dis, ça ne reste que des conseils, mais ça ne peut pas aller plus loin que cela. Ce n'est pas une indication. Il n'y a pas ceci ou cela à faire. Alors, il faut bien comprendre dans ce cas que l'adoration du Saint-Sacrement, donc l'adoration eucharistique, c'est une prière, un dialogue intime entre vous et Jésus qui est réellement présent, mais sous les apparences d'un pain sacré. Donc c'est en fait tout simplement un face-à-face avec le Christ. Eh bien, maintenant nous allons juste faire un petit peu de théologie, simplement pour expliquer ce passage, puisque toutes les églises ne s'accordent pas, en dehors bien entendu de l'église catholique et orthodoxe, ils ne s'accordent pas, par exemple pour les protestants, pour dire que réellement c'est le pain, ce pain est le corps du Christ. Pourtant Jésus dit, ceci est mon corps. Donc c'est un jugement qualitatif métaphysique. Lorsque Jésus dit ceci est mon corps, il ne dit pas ceci représente mon corps ou ceci signifie mon corps. Il dit ceci est mon corps. S'il y a une substance dans ce pain, et il y en a puisqu'on peut le toucher, il y a donc un être. Et comme il y a un être, il y a ce que l'on appelle en théologie des accidents, c'est-à-dire que
il a une apparence, il a un goût, il a un certain contact au toucher qui est particulier. Donc, au moment où Jésus dit que ceci est mon corps, et que le prêtre me fait l'imposition des mains par-dessus, de manière miraculeuse, par la grâce, on parle là d'un miracle substantiel, eh bien ce pain devient le corps du Christ. Mais il conserve ce qu'on appelle les accidents, donc son goût, entre autres, mais par contre la substance en elle-même, elle disparaît. Elle n'existe plus, elle est anéantie. Ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ. C'est un acte de grâce, c'est un miracle substantiel, donc comme je viens de le dire. Et donc, par extension, c'est aussi significatif. Mais malheureusement, les protestants ne prennent que ce côté-là, que le côté de signification. Or, pour les catholiques et les orthodoxes, c'est bien plus que cela. C'est le corps du Christ. Lui-même le dit dans l'Évangile. Et donc, la présence du Christ est localisée. Donc, comme Dieu qui habitait dans le tabernacle, dans l'Ancien Testament, comme la parole de Dieu qui habitait dans la Vierge Marie, eh bien de nouveau, Jésus-Christ habite réellement dans ce pain. Et donc, si le corps du Christ est là, alors tout y est. Tout le reste y est. Jésus-Christ, dans sa plénitude, est là présent. Et vous pouvez le regarder, lui parler. Et donc vous préparez à le voir un jour de manière sensible, lorsque nous aurons à nous présenter devant lui. Et donc, nous devons remercier le Christ pour cela, parce que bien qu'il soit parti de manière sensible et physique, tel que nous l'avions connu il y a 2000 ans, à travers les apôtres et les disciples, et bien entendu tous les juifs d'Israël, eh bien, il est toujours là, d'une autre forme certes, pour, en quelque sorte, si on veut résumer comme des êtres humains, nous faire patienter, le temps de réellement le voir. Là, il est réellement présent, mais évidemment, sous la forme de l'hostie, donc du pain consacré, mais vous pouvez réellement avoir une relation avec le Christ à ce moment-là. Et donc, on peut dire tout simplement merci. Merci à Dieu de se mettre tout petit, véritablement, vraiment de se rendre tout petit pour nous, de se mettre dans un bout de pain. Imaginez ça. Imaginez que le Dieu tout-puissant, que le monde entier ne peut contenir, que l'univers tout entier, qui pourtant est infini, ne peut le contenir, eh bien, se fait tout petit, dans la chose la plus simple qui soit, du pain, eh bien, il fait cela pour nous, pour qu'on ait une relation avec lui, et pour qu'on voit quel est le but de cette relation. C'est-à-dire qu'il se fait tout petit dans cette relation. Il nous montre que nous devons faire de même. Il nous montre que nous-mêmes, nous devons agir comme lui. Il ne se présente pas dans une couronne en or. Il n'a pas choisi d'habiter dans un temple. Il n'a pas choisi de prendre quelque chose qui éclate aux yeux, qui impressionne. Non. Il a choisi le pain. Ce tout petit bout de pain. Pour nous montrer pas la pauvreté, ou pas la petitesse ou la faiblesse, mais l'humilité. Que l'on doit se faire tout petit. Pour qu'on puisse un jour entrer dans la vision béatifique de voir le Seigneur. C'est pour cela que Jésus a choisi ce pain, ces caractéristiques. On dit aujourd'hui que le pain, tout simplement, c'est l'aliment de base, c'est l'aliment du pauvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un pauvre n'a pas de quoi manger, il a la première chose à laquelle il a accès, lorsqu'il a accès à manger, c'est du pain. C'est la chose primordiale, la chose de base. Eh bien, Jésus a choisi de prendre cette condition-là, aujourd'hui, pour avoir une relation avec nous, le temps de nous voir, que nous puissions nous le voir à nouveau, très bientôt, dans sa forme sensible. Et donc, l'adoration du Saint-Sacrement, c'est pas seulement de voir le Christ, mais c'est aussi de se rendre compte, de manière sensible, encore une fois, qu'il nous voit. Évidemment, il nous voit tout le temps, partout, quoi que nous fassions, mais nous, étant des êtres humains, nous avons besoin de choses sensibles et c'est normal. Nous avons besoin quelquefois de toucher un peu, de voir. Ça ne veut pas dire que sans cela, on ne croirait pas. Mais pour accompagner notre foi, pour nous aider, parce qu'il faut l'avouer, et si un croyant aujourd'hui dit l'inverse, il ne dirait pas la vérité. Quelquefois, on passe par des moments, peut-être, si ce n'est pas du doute,
peut-être des moments où on abandonne un petit peu, on est un peu désespéré. On fait beaucoup, on cherche, mais on n'a rien, on va dire, de sensible en échange. Tout le monde passe par là, c'est normal. Mais tout le monde y sort aussi, c'est-à-dire que, sauf certains cas, où certains s'y perdent malheureusement, mais généralement tout le monde passe par ce petit moment, mais il se réveille de nouveau et c'est là qu'il comprend, voilà, que il faut être patient. Eh bien, c'est ce qui est important dans le Saint-Sacrement, c'est de bien savoir que non seulement on voit Jésus et on peut lui parler, mais lui-même nous voit. Hélas, il est devant nous. Encore une fois, il nous voit tout le temps, mais là, cette fois-ci, nous le voyons quand il nous voit. Et donc, comme il est devant nous de manière sensible, eh bien, quand vous allez au Saint-Sacrement et qu'il vous voit, n'oubliez pas que lorsqu'il vous voit, physiquement, ça n'a pas d'importance. Ce que vous portez n'a pas d'importance. Lorsqu'il vous voit, c'est votre spiritualité, votre âme, votre esprit qu'il est en train de voir. Et donc, vous n'avez rien à lui cacher et vous pouvez tout lui dire. Même s'il voit tout, parlez avec lui, dites-lui tout. Eh bien, on peut aussi profiter à ce moment-là, puisque Dieu est devant nous, de lui demander un peu tout, de lui demander d'intercéder pour quelqu'un. Eh bien, en faisant cela, nous ferions ce que nous faisons peut-être tous les jours. Tous les jours, nous demandons à Dieu des choses. Nous demandons si la Vierge Marie peut intercéder pour nous, par exemple. Eh bien, pourquoi ne pas le faire quand il est devant nous, tout simplement? Et donc, pour terminer, pour donner quelques conseils pour le sacrement de l'Eucharistie, donc le Saint-Sacrement, eh bien, je dirais tout simplement que le meilleur moyen de le vivre, c'est de le préparer. Et donc, quand vous venez au Saint-Sacrement, évidemment, comme nous sommes des êtres humains, nous avons besoin d'être préparés à cela pour mieux le vivre. C'est-à-dire que quand vous y êtes, c'est trop tard. Vous êtes devant le Christ, il est devant vous. Eh bien, soit vous êtes prêts, préparés à l'avance, c'est-à-dire pour vivre ce moment-là, et donc vous le vivrez beaucoup mieux dans l'instant présent, soit vous n'y êtes pas prêt, et là, ça dépend des personnes. Mais véritablement, je pense que pour s'y préparer, les conseils qu'on peut donner, évidemment, c'est peut-être de jeûner quelques heures à l'avance, pas forcément de nourriture, ou alors on peut le faire aussi au niveau de la nourriture, manger très peu, voire rien du tout, au moins les 2-3 heures avant de rentrer dans le Saint-Sacrement, un peu comme ça se faisait chez les premiers chrétiens, avant de rentrer à la messe, on ne mangeait pas pendant les 3 heures qui précèdent la messe. Eh bien, c'est peut-être une chose aussi qui peut vous aider à mieux vivre l'Eucharistie. Il y a aussi quelque chose de très fort, de très puissant, c'est le rosaire. Et donc de méditer les mystères du rosaire avant d'entrer dans la contemplation du Christ dans le Saint-Sacrement, à travers l'hostie. Eh bien, on peut encore donner beaucoup d'exemples. Peut-être certains iront se promener dans la nature, peut-être certains prieront toute la journée, mais la vérité c'est que pour vivre le moment présent de l'Eucharistie, du Saint-Sacrement, eh bien, ça se prépare avant, tout se joue avant. Plus vous êtes préparé à recevoir le Seigneur à ce moment-là, à être devant lui, à vous être dépouillé de tous vos soucis et de toutes ces mauvaises choses qui vous sont gardées toute la journée, vos énervements, vos colères, vos différents péchés, quels qu'ils soient, de vous être dépouillé de tout ça, et donc d'avoir fait le vide, d'avoir fait pauvreté intérieure, à la fois dans l'âme et dans l'esprit. Et donc quand vous venez devant le Christ à ce moment-là, vous êtes préparé justement à vivre le Saint-Sacrement de la meilleure des manières. Et le reste viendra tout seul. Alors, je terminerai simplement en disant ce que Jean-Paul II nous avait rapporté dans son Dominicae Cenae, cette citation, et je clôturerai cette vidéo avec cette citation. Et donc il dit ceci: l'Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Ne refusons pas le temps pour aller le rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation pleine de foi, ouverte à réparer les fautes graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre adoration.